Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Darkest Dungeon. Alors la dernière fois nous avions vaincu le nouveau boss au canon dans son premier niveau. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est... déjà on va faire une première mission avec une équipe probablement de plus haut niveau histoire de temporiser pendant que nos nouvelles classes sont en train de se reposer. Et ensuite on va s'attaquer au troisième et dernier nouveau boss de cette nouvelle mise à jour, qui est, si je me souviens bien, le Inchoate Flesh. Donc je ne l'ai jamais croisé, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc on fera sans doute ça après une première mission d'intro, je pense, avec notre équipe de niveau 2, là. Je vais malheureusement pas pouvoir ramener Shippe au combat sur cette mission-là, vu que Shippe est passé level 3 et pourra donc pas affronter un boss de niveau 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Harvey picoler à l'auberge. Comme ça, elle sera probablement ready à nous rejoindre lors de la prochaine mission. Cela étant dit, pour l'instant, il faut que l'on temporise avec autre chose. Donc qu'est-ce qu'on pourrait se faire? On pourrait se faire le prophète en niveau 5. Ou on pourrait se faire le canon en niveau 3. Je pense que je préférerais faire le canon en niveau 3 que le prophète en niveau 5. Faut que je fasse gaffe, j'ai bientôt pu avoir assez de monde au niveau 4 pour faire des groupes complets, moi. On commence à être un petit peu trop au niveau. On va se faire le canon au niveau 4, hein, voir ce que ça donne. Niveau 3, pardon. Donc le canon, un des nouveaux boss, évidemment. T'as finish him, toi, donc éventuellement je pourrais te foutre en 3ème place. Ce qui m'arrange beaucoup, ça me permet de mettre Jen en 2ème place. Votre matos, il est pas à jour, les gars. Matos, il est pas à jour. Comme je suis méga riche, j'ai pas vraiment de raison de ne pas le mettre à jour. On va en profiter pour regarder si vos aptitudes également sont à jour. Ah. Iron Swan, je dois dire que depuis qu'ils l'ont nerfé, que tu peux plus t'en servir qu'au premier rang, il est vachement moins utile en fait ce pouvoir. Je sais pas si j'aurais vraiment tendance à le garder. Quoique je pourrais mettre Jen au premier rang et simplement mettre Nia au second. Parce que Nia, je crois que ça l'emmerde pas du tout d'être au second rang, donc je pourrais éventuellement faire ça. Julie derrière, et papa là. Donc c'est une mission de taille moyenne. On va emmener 12, 13 torches. On va emmener 3 pelles. On est où? On est dans les wells, ok. On va emmener 2 remèdes, 3 clés, 2 anti-venins, une tonne de bouffe. Et on va emmener de l'eau bénite également, parce que pourquoi pas, j'ai 200 000 $, pourquoi se priver? Such was the general air of rebellion that even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. To reassert my rule, I sought out unscrupulous men skilled in the application of force. Tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. Ok, donc on va affronter le canon de plus haut niveau. Donc la première fois que je l'ai affronté, le canon, je lui ai un peu défoncé la gueule, soyons tout à fait honnêtes. Donc on va se méfier parce qu'il n'est pas donné que cette fois-ci ce soit encore le cas. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Alors je vais partir du principe que le canon il est soit à gauche, soit à droite. J'espère qu'il n'est pas là-haut. On va probablement partir à gauche d'abord parce que c'est un chemin plus... enfin techniquement de la même longueur, mais... ouais, peu importe le côté où je vais en fait. Alors on ira à gauche parce que j'ai envie d'aller à gauche. Justification tout à fait valable. On va commencer par stunner ce cher monsieur si ça le dérange pas trop. On va ensuite... un jugement pourrait être valable là-dessus. Mais un bon coup d'épée dans la gueule, ça fait aussi toujours le bon travail. Parfait. Ok, ça me dérange pas des masses. On va coller évidemment Finish him pardon, sur le mec qui est stun. Vu le gros bonus de dégâts.
Toi, on va te foutre un bon petit coup. 4 dégâts, il te reste 9 points de vie, ok. On va essayer de stun le champ pipi. Parfait, du coup il est tout à fait inconséquent. Toi, t'es mort. Et toi, t'es mort aussi. On va s'en tire pas trop mal là-dessus. Surtout que je dirais que les combats, j'ai moyennement envie d'utiliser... Ah, je vais pas avoir le choix. J'ai moyennement envie d'utiliser une pelle ici, parce que... Oui, bah oui. Parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup d'obstacles à dégager avec les pelles, donc j'aurais tendance à éviter de m'en servir sur un cimetière. Ok. Ils sont surpris, ce qui est une bonne chose. Et ouais, comme j'étais en train de le dire, j'ai vraiment tendance à trouver que les combats dans les couloirs sur les missions où t'as un boss, c'est les combats les plus dangereux. Parce que c'est vraiment une perte gigantesque de vie pour récupérer absolument rien en contrepartie. Donc, t'as 6 points de vie et tu saignes à 4. Donc vraiment, c'est probablement les combats les moins utiles, je dirais. Toi, tu saignes à 4. Je pourrais coller un Iron Swan sur ta gueule, à toi. Ça paraît pas être la pire des idées. Ouch. Shank sur la traîtresse. Ah, oh, dis donc, ça fait mal cette merde. Et en plus, ça fait saigner. J'ai pas pris de bandage, il me rappelle, il me semble, oui. C'était pas très malin de ma part. Je pourrais essayer de stun notre ami qui est là. Je pense qu'on va simplement lui coller un Collect Bounty sur la gueule. Un petit goût de paradis. Jugement, je peux toucher que toi avec. Je pourrais utiliser Holy Lance pour buter un des mecs qui est au fond. Ça me paraît pas être la pire des idées. C'est vraiment pas mal ce pouvoir Holy Lance au passage. Vraiment un bon pouvoir. Donc toi tu vas mourir à ton prochain tour. Je vais essayer de stun le gros malgré le fait qu'il a 70% de résistance. Si ça passe, c'est très rentable. C'est très rentable. Ok, toi on va te faire saigner mon gars. Soigne-toi un coup. Oh, joli soin, dis donc. Joli soin. Un petit coup de marque. Ouais, toi t'es mort. Et toi t'es mort aussi, donc tout le monde est content. À part vous. Kaboom. Une excellente chose de faite. Alors, scouting. Pièce avec un combat a priori devant. Un combat dans un couloir, dis donc ça m'arrange pas du tout ça. Les combats dans les couloirs, c'est vraiment pas rentable. Donc ça, on m'a dit qu'il fallait appliquer des bandages dessus apparemment. J'aurais pas cru. J'ai pas de bandage sur moi, donc tant pis. Ok. Combat pas nécessairement méga dangereux, à condition de flinguer les slimes en priorité afin d'éviter qu'ils puissent se dédoubler vite. Ok, ça c'est pas cool du tout. Ouais, vous êtes pas vraiment bons à stunner les mecs. Je peux pas les tuer quoi qu'il arrive. Ouais, vas-y, c'est toujours ça de fait. C'est toujours ça de fait. Eldritch Push, c'est pas nécessairement gênant parce qu'il a Holy Lance et je crois qu'il peut l'utiliser depuis le fond quoi qu'il arrive, donc ça me dérange moyennement. Ça me dérange un peu plus. Ma priorité sera vraiment d'éliminer les slimes ici, je dirais. Pour éviter qu'ils se dédoublent. Parce que le gros avantage quand il y a... 6 à 11... Quand il y a pas de place, c'est qu'ils peuvent pas se dédoubler quoi qu'il arrive. Ah bah les langues, décidément, ils sont d'humeur à esquiver les AOE aujourd'hui. C'est pas très glorieux. Ça me dérange pas. Tu vas nous faire Holy Lance pour revenir un peu en avant. Je préférerais flinguer les slimes avec une AOE, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Parce que si je fais de la place, je risque de me retrouver dans la merde. Bah quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on est probablement dans la daube. Ok, ça c'est bon. C'est très très bon tout ça. Stressful Incantation, pas nécessairement très dangereux pour l'instant. Ouais, cela dit, si tu continues à l'appliquer toujours sur le même mec, ça risque de poser rapidement des problèmes.
Eldritch Pulse, techniquement, sur le croisé, ça m'arrange plus que ça me dérange, hein, les gens. On va se faire un petit sort de zone là-dessus. Petit soin, c'est toujours utile. Il va falloir que je fasse gaffe à son stress à papa, là, il a morflé un petit peu plus que je le souhaiterais. Ok, il y a un combat qui nous attend dans le couloir, ce qui m'arrange vraiment très peu. On va se balancer une petite torche au passage. Peut-être même deux pendant qu'on y est. Ok, en plus c'est pas un combat nécessairement aisé parce que Slavering Ghoul c'est probablement un des monstres les plus dangereux du jeu. J'aurais vraiment dû prendre les bandages moi. On va tenter un stun sur la Ghoul. Ça passe, c'est très rentable. On va probablement se concentrer un max sur la Ghoul pendant qu'elle est stun, histoire d'essayer de la gicler avant qu'elle devienne trop dangereuse. Je pense que c'est probablement pas une mauvaise idée. Seul moyen que j'ai de te toucher, toi, c'est avec Holy Lance. 23 points de dégâts, ce qui est tout à fait rentable. Petit finishing sur ta tronche pour 18 points de dégâts. Il te reste 13 points de vie. Il te reste 13 points de vie. Et tu es décédé. Plutôt rentable, je dirais ça. Midrush esquivé. Papa, c'est vraiment le roi de l'esquive ces derniers temps, j'ai remarqué. On va soigner un petit peu Nia. Midrush. Cette fois-ci, il s'est fait toucher. Et il sait... Oh, la rage, ça m'arrange pas du tout. Certes, ça augmente tes dégâts, mais ça diminue ta précision, ce que j'aurais tendance à chérir plus que les dégâts, honnêtement. Ouais. Un petit coup d'épée sur ta tronche. Le coup d'épée de base du croisé, je le trouve un peu décevant de temps à autre. Je ne cracherai pas sur un petit effet secondaire peut-être dessus. Surtout depuis que le Man at Arms a été intégré, je trouve que le croisé est vachement moins attractif. Il peut probablement y avoir un autre baston à l'intérieur là. Hop. Ça m'arrange vraiment pas d'affronter autant de clébards là parce que... Oh putain, ils vont contaminer tout le monde, fantastique. Ça m'arrange vraiment pas d'affronter autant de clébards parce que j'ai pas ramené de bandage, ce qui était visiblement pas très malin de ma part. Eh bah décidément t'es pas précieux aujourd'hui toi. On va essayer de maintenir tout le monde dans un état de santé relativement respectable. Ouch. Mais mine de rien, les saignements, au bout d'un moment, ça fait quand même très mal, donc... faut quand même savoir s'en méfier. Je dirais. Je sais que t'as besoin d'un bandage, mais on en a pas, donc... bon petit coup critique à 46, là. Absolument pas nécessaire, mais tout à fait appréciable. Elle esquive. 14 points de dégâts. Combien t'as de points de vie, toi? 16. Ok. On va se finir celui-là, comme ça il aura pas l'occasion de nous attaquer. Et on a fini celui-là aussi, cool. 1300$, bien dis-moi ils étaient relativement fortunés. C'est... petit toutou, on va dégager la jade qui est là et prendre ça. Toi tu vas toucher à ça. Cool, ça t'a déstressé, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'espère que le boss est sur la gauche, pour éviter que l'on arrive dans un état trop catastrophique au combat ultime de cet endroit. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme clébard ici? C'est infernal. Esquive. Saignement, fantastique. Esquive. Et belle esquive, fantastique ça. Relativement rentable, je dirais. Rêve. Putain, le jugement aujourd'hui il passe pas, ils ont baissé sa précision quoi. Habituellement il est relativement fiable, mais... aujourd'hui c'est pas la teuf. Ouch. Saigne en plus. Ce qui m'arrange vraiment peu.
Ouais, j'aurais vraiment dû... Putain, ils sont pétés de thunes, les clubs. J'aurais vraiment dû venir avec... Oh, dégager ça, j'en ai tellement pas besoin. J'aurais vraiment dû venir avec des bandages. Parce que ça m'arrange très peu de perdre de la vie de la sorte. Ok, Blighted Jet. Oh, en plus on est surpris, ce qui est vraiment pas idéal. Ok, ok. Ceci m'arrange très peu. On va essayer de se stun le géant. Ça passe pas. Oh purée, c'est vraiment pas le moment de se faire esquiver les mecs. C'est vraiment pas le moment. Ah, il résistait. Ah, il a pris le stun, cool. Il a résisté au déplacement, mais il a pris le stun, donc ça c'est une excellente chose. Ça va nous donner un peu plus de temps pour essayer de nous en sortir en bon état. Avec les barres, je commence à moyennement vous apprécier, si vous voulez tout savoir. Là. Je commence à vous trouver un poil relou. Dans l'absolu. Et un gros saignement sur la gueule le plus vite possible. Ouch! Fait toujours aussi mal, cet enfoiré. Ah, toi, t'es problématique d'un niveau précision, là, ces derniers temps. Je sais pas ce que c'est ton problème, mais il commence à être gênant. Très gênant. Eh, bonne esquive. On va essayer de se débarrasser... On va essayer de se débarrasser des chiens, visiblement, c'est pas au menu aujourd'hui. Les chiens commencent à bien me saouler. Toi, tu prends 8 dégâts par tour, ce qui est cool. 13 commence à être dans un sale état. Je sais pas si on va pouvoir aller jusqu'au boss avec ce groupe là. On commence à être vraiment trop endommagé. Poison Spore, ça me dérange moins qu'un coup de... Putain, mais tu vas jamais le toucher ton truc toi, hein. Soigne-toi un coup. Ouais, je sais pas si on va arriver jusqu'au boss avec ce groupe là. On est dans un état de décomposition un peu trop avancé à mon goût. En plus, je ne sais pas où le boss se trouve. Ça va probablement nous jouer des tours. Ouch. Punch Smackdown. Ça va, on n'a pas trop pris cher là-dessus. Vis-à-vis de ce qu'on aurait pu prendre. What, Eh bah, c'est pas trop tard. Eh bah, c'est pas trop tôt non plus. Et je sais que t'as besoin d'un bandage, mais là on a un peu tous besoin de bandage si tu veux tout savoir. C'est un peu la fête aux hémorragies. Au passage, toi j'aurais dû utiliser ça sur Red. Ouais, c'est un peu tard pour le coup critique à 46, mais j'apprécie quand même l'intention. Ouais, ça. Pestal, moins 10% de dégâts, plus 15 de points de vie et de protection. C'est tout à fait intéressant ça, parce que tes dégâts je m'en fous un peu. Et ça par contre je m'en bats un poil les steaks. Toujours pas de scouting, putain c'est regrettable. Parce que ça se trouve je me rends en plus dans la mauvaise direction. Ce qui serait tout à fait problématique. Oui je sais que j'ai pas de place, écoute tant pis. Allez dis-moi qu'on va avoir du scouting dans cette pièce au moins mec. Que je puisse savoir si c'est le boss à côté. Non. Tout ceci m'arrange vraiment très peu. Parce que si c'est le boss, je veux pas entrer évidemment dans la salle du boss dans un état pareil, donc j'aurais tendance à faire mon campement avant, mais comme j'ai aucune idée de savoir si c'est le boss ou pas, ça se trouve il est là, ça se trouve il est là-haut, du coup je pourrais gâcher mon campement. Je vais quand même le faire parce que je pense qu'il vaut mieux jouer la sûreté, mais ça m'arrange très peu. Rats in a maze, mec, comme tu dis. Soigner quelqu'un. Oui, ça m'arrangerait beaucoup. Sentir pas trop mal. La Vestale, elle est un peu stressée, ce qui est pas idéal. The light
The promise of safety. Mais bon, je pense qu'on s'en tire pas trop mal là-dessus. J'aurais dû les remettre dans l'ordre avant de faire ça. Voilà, tout. Un coffre, il nous reste des clés, il nous reste des clés. De la thune. Et des crestes dont j'aurais jamais besoin. Espérons que le boss est là-dedans. Il est pas là-dedans. Il est probablement de l'autre côté du donjon. J'espère qu'il n'y a pas un milliard de combats sur le chemin. Surtout vu les combats qu'on a affrontés jusqu'à présent, ça m'arrangerait très peu de faire face à plus de ghouls ou plus d'ogres, là, de géants. Donc j'espère que ce sera plus pacifique. Et j'espère surtout que le boss est pas en haut à droite, sans quoi je m'en voudrais vraiment beaucoup d'être descendu directement. C'est tout à fait possible qu'il soit en haut à droite. Ça m'arrangerait très peu, mais c'est tout à fait possible. Parce que je préférais l'affronter dans un état de santé et de stress relativement élevé, notre ami le boss. C'est possible. Ok, encore un putain de géant. Et encore une putain de surprise. C'est la teuf. C'est la teuf. Essaye de nous stun le géant. C'est une bonne chose. On va essayer de buter le clébard le plus vite possible. Parce que le géant, certes, il est dangereux, mais le clébard, il est casse-burne. Putain, mais je sais pas ce que c'est votre délire aujourd'hui à pas être précis, les mecs, mais je trouve ça très moyennement drôle. Je sais bien que vous avez tous la rage, littéralement. Et que ça vous arrange très peu, mais c'est quand même pas idéal tout ça. Ok, on a résisté au saignement, c'est le principal. Je pourrais buter le clébard, je vais buter le clébard. Pas un bon investissement de mes dégâts, mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit fait le plus vite possible, parce qu'avec ces saignements, je le trouve vraiment relou à force. Soigne tout le monde, tiens. Jeune sport, esquiver, une excellente chose. Une excellente chose. On va essayer de te restun maintenant que le buff est passé. C'est repassé, donc c'est tout à fait rentable. Saigne un coup. Mange un coup d'épée sur ta tronche. Il te reste combien de points de vie? 41. Fort bien. Petit à petit, il commence à être en danger. La rage là qui me fait baisser ma précision, c'est typiquement pour ça que je peux pas blairer ce debuff, parce que certes ça augmente tes dégâts, mais la précision est tellement plus précieuse que les dégâts. Précision c'est vachement plus utile. Oh, une pelle en plus, c'est chouette. Je vais pas lancer ça parce que je m'en cogne. Toujours servir une petite pelle. Ok, scouting, dis-moi que tu me trouves où est le boss. Non, t'as juste découvert que dans cette salle, il y avait un combat qui nous attendait. Fantastique. Oui, j'aurais préféré que tu touches pas, si tu veux tout savoir. Cela dit, on a eu du bol, c'est le principal. Quoique, je sais pas si on peut vraiment considérer que 100 $ c'est du bol. Au passage, qu'est-ce que tu fous là? Toi, t'es censé être là. Qu'est-ce qu'on peut jeter? Qu'est-ce qu'on peut jeter ça, honnêtement? Osef total de ça. Donc là-dedans, on sait qu'il y a une grosse baston qui nous attend, ce qui est vraiment pas... Oh, ça va, on aurait pu piocher pire là-dessus, je pense. On aurait pu piocher bien pire. Stun. Décidément, j'aurais vraiment dû venir avec une armada de bandage ici. Plutôt que de venir avec tout ce que je suis... Oh putain, en plus c'est un saignement à 4, là c'est pas rentable du tout. J'aurais vraiment dû venir avec une putain d'armada de bandage. Mange 19 points de dégâts dans ta face, hein, ça te calmera un coup. Vous allez faire saigner les géants, on va vous faire saigner aussi. Toi t'es morte. L'absolu. Voilà, une excellente chose de faite. Bon petit coup de hache sur...
Décidément, c'est la journée des coups critiques à 46, là, c'est... Impressionnant, moyennement utile, mais impressionnant. Arrêtez de taper sur elle, elle vous a rien fait, bordel. Soigne-la parce qu'elle va bien morfler avec son saignement, là. Bon, honnêtement, on aurait pu prendre bien pire sur ce combat, donc... Ok, le boss est bel et bien par là. C'est pas idéal, mais c'est mieux que s'il avait été en haut, donc... ça c'est pas un problème, j'ai 52 pelles. Un peu de lumière. Manger un coup. Ok, on n'est pas en trop mal... trop mauvaise santé. Alors, donc, ce boss, je vais partir du principe qu'il fonctionne comme la dernière fois. Donc, le type avec l'allumette, faut l'éliminer en... Ah, l'allumette, je sais pas si c'est vraiment le terme adapté. Il faut probablement l'éliminer en priorité. Stun pour être drôle là-dessus. Yep. L'enquête fire esquivé, ce qui est tout à fait rentable. On va te buffer un coup, toi. J'aurais pu en profiter pour coller une accusation là-dessus, mais je pense qu'il vaut peut-être mieux buffer un poil sur les combats de boss, c'est généralement rentable. Toi, tu vas nous faire saigner... Non, tu vas pas nous faire saigner parce que t'as raté à cause de ce putain de buff de rage qui commence à sérieusement me casser les bons becs, si vous voulez tout à fait être au courant. On va essayer de te stun une seconde fois, peut-être. Parfait. Toi, tu vas peut-être... Quoi que, une petite... Ouais, vas-y, un bon petit coup de hache à 46 sur la gueule, c'est toujours rentable. Donc le canon va probablement appeler des renforts. Ce qui n'est pas nécessairement un gros problème. L'enquête fire, cette fois-ci il a pas raté. T'as fait one shot mon gars, t'as rien compris. Il te reste combien de vie toi? 7. Ça me paraît tout à fait jouable. Pas. Oh, que je commence à endommager le canon au passage. Parce que l'objectif c'est de tuer le canon, ne l'oublions pas. Là, on va te marquer. Ça permettra de te causer plus de dégâts à terme. Appeler des renforts encore. Ouais. Tu vas t'occuper du canon, le chasseur de primes, et tes potes vont s'occuper de ses potes. Chante pour 6 points de dégâts, saignement. Décidément, elle aura saigné de toutes les veines de son corps aujourd'hui, elle. C'est pas idéal, mais on s'en contentera parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On va s'en tire pas trop mal là-dessus. Ouais, 4 points de dégâts, ça me fait très moyennement rêver. Faire saigner notre ami derrière, il lui reste 6 points de vie. Oh, ça c'est pas bon. Ok, on a eu du bol. On a eu un misfire là-dessus, mais je crois que lui, il est beaucoup plus dangereux qu'on le pensait. Donc peut-être que... Il a pris le stun, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'on va lui porter un petit peu plus d'attention qu'on a pu le faire par le passé. Parfait. Ça évitera de nous tirer dessus. Toi, je vais partir du principe que t'es décédé, mec. En plus, tu tires comme une mouche aveugle, ce qui me dérange très peu. Allez, ça appelle les renforts. Il reste 38 points de vie. Il reste 38 points de vie. J'ai pas vraiment de choses intéressantes à faire avec toi, donc on va soigner notre ami Lion. Toi, t'es dead. On va continuer notre investissement sur le canon, mais ça pourrait nous coûter cher tout ça. Heureusement que t'es pas solide toi mon vieux, parce que vraiment... Dans le cas contraire, je serais vraiment inquiété. Renfort... Il reste combien de points de vie? 27. Probablement faisable en un tour, je pense. Ah, vraiment sur ce combat, je pense que l'objectif c'est vraiment tu contrôles le type avec l'allumette et t'es relativement tranquille pendant le reste du combat, ce qui est vraiment une excellente chose, je dirais. Il te reste 6 points de vie.
pourrait être faisable. Mais je vais plutôt stunner lui quand même. Raté, dommage. Jugement là-dessus. Ok, t'appelles des renforts, mais ça va pas te servir à grand chose, je pense. Ouais. Bref. Voilà une excellente chose de faite. Et vous deux, vous ne devriez a priori pas vraiment être difficile à éliminer, je pense. Je pense que ce sera tout à fait aisé. Ok, mission accomplie. Bon, décidément, contre ce boss, j'ai relativement du bol, hein, je dois dire. Je m'en tire plutôt pas mal là, contre ce boss à chaque coup. Non, les bandages, ils vont pas me servir à grand chose. Ça non plus. Je suis pas trop mal tiré sur le boss, malgré le fait que dans le donjon, on a eu des affrontements qui étaient peut-être pas aussi attirants que je l'aurais souhaité, mais globalement, on s'en tire plutôt pas mal. Avec une sacrée fortune au passage. Quelque chose comme quasiment 30 000 pièces d'or là-dessus, c'est tout à fait rentable. Ah, Plugin Papa est passé niveau 5. Stomach Cramp. Title, ok. Démonomania, pourquoi pas. Irrépressible, c'est pas vraiment utile, mais c'est toujours serviable. Toujours mieux que rien, disons. Alors, on va virer votre âge qui m'a tellement agacé pendant tout ce... Ah, t'as rien, toi? Bah oui, t'as rien, écoute. Qui m'a tellement saoulé pendant tout ce donjon. À vous faire rater tous vos putains de coups, les mecs. C'était moyennement drôle. Est-ce que je peux éventuellement te virer quelque chose, toi? Fear of Beast pourrait être relativement utile. La jarreté. Parfait. Bon, bah ça, c'est une excellente chose de faite. Mes classes secondaires, mes nouvelles classes sont revenues. Donc là, on va aller se faire le boss que j'ai encore jamais affronté. Qui est celui-là, Inchoate Flesh. Avec, comme d'habitude, notre groupe de nouvelles classes. Je me rappelle plus lequel de vous deux je mettais en premier rang, les gars. Je vois que ça... pas vraiment beaucoup d'importance. Donc une fois de plus, on va partir sans healer, ce qui est probablement pas une super idée, mais quelque part, on n'a pas non plus le choix. Et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est une mission de taille moyenne pour laquelle nous allons prendre 12 torches, on va prendre 3 pelles, on va prendre beaucoup de bouffe. Parce que j'ai pas raison de pas prendre beaucoup de bouffe. 2 clés, ça devrait suffire. 2 antidotes. J'ai pris une torche en plus, pourquoi pas. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. On va prendre une herbe médicinale en plus. My zeal for blood rituals and summoning rites had begun to ebb, as each attempt invariably brought only failure and disappointment. Progress was halting, and the rapidly accumulating surplus of wasted flesh had become burdensome. Ok, ça promet. J'aime pas du tout l'architecture de ce donjon. Quand tu cherches un boss, c'est bien d'avoir des extrémités généralement, parce que ça veut dire que tu sais dans quelle direction à peu près chercher. Là, avoir une espèce de donjon rotatif ou cyclique m'arrange vraiment très peu. Pas idéal du tout. Ok, pas de baston par là. Ce qui est évidemment une excellente chose. Parce que tu te ramasses dans un donjon et que l'objectif est de trouver un boss moyen de baston, c'est la teuf. On ne regarde pas le tonneau. Ok, pas un combat facile, mais pas nécessairement le combat le plus dur de l'univers non plus. Bol là pourrait être utile, mais je pense que je vais plutôt... On va balancer un bol là. Ouais, je pense que c'est serviable. Je sais pas si lui il est capable de tirer d'ici. Esquiver, mais je m'en fous, ma rétribution est activée quand même. Ce qui me permet de te retaper dans l'art, toi, littéralement. Ouais, Flashing Dagger, c'est probablement ce qui est le plus rentable ici. Ouch.
Stressful Incantation pour 0 points de dégâts, mais 16 points de stress, ce qui est moyennement idéal. Attribution sur Watt. C'est l'emboulot les mecs. Just cut, ça fait saigner ça je crois, ouais. J'ai pas pris de bandage encore, non, faut vraiment que j'arrête de pas prendre de bandage, man. C'est vraiment pas très intelligent de ma part. Mange un carreau dans le torse, il te reste combien? Il te reste 3 points de vie, et t'es empoisonné pour 2 seulement. T'as résisté à tout. Le joueur joue encore. Ah là, tu fais moins le malin, d'accord. Crève. Et toi, crève aussi. Ouais, on s'en tire pas nécessairement trop mal. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Les heirlooms dont j'ai absolument pas besoin, faut que je fasse gaffe à la vie de ma Grave Digger, parce que n'oublions pas que je n'ai pas de healer, n'est-ce pas? Que la vie est du coup beaucoup plus précieuse ici qu'elle pouvait l'être dans le donjon précédent. Scouting, dis-moi que tu trouves le boss. Le boss n'est pas là. Le boss est là, ok, cool. C'est parti les mecs, en ligne droite vers le boss. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir de combat sur le chemin, ce qui est une excellente chose. Parce que les combats, on s'en passe tout à fait dans ce genre de situation. Bah écoute, on va peut-être même camper, parce que pourquoi se priver? A spark without kindling is a goal without hope. Faites-vous la gueule, les mecs. Plus 2 de vitesse à tous les compagnons, ça pourrait être très utile. Là aussi, ça pourrait être très utile. Il me reste 6, donc je peux faire les deux, là, a priori. Ouais, on est pas mal buffé, là. J'espère qu'on va pas être attaqué pendant la nuit. On est pas mal buffé. Ah, on se fait attaquer pendant la nuit, c'est pas cool. C'est pas cool, et évidemment on est surpris en plus. Voilà qui m'arrange tout à fait peu. Voilà qui m'arrange tout à fait peu. Fire. Un petit peu là-dessus, éventuellement vous repousser suffisamment loin, non? Rétribution sur ta face. De toute façon, contre lui, la rétribution, c'est un peu méga utile, généralement. Ouais, on va prendre beaucoup de dégâts pour pas un rond, là, ce qui m'arrange vraiment pas du tout. Toi, tu veux mourir, mec, désolé de te dire ça. Désolé de ne pas être désolé. Ouais, bon, on s'en est bien sorti techniquement sur le combat, mais on a quand même perdu de la vie avant le boss, ce qui était évidemment pas l'objectif de se reposer juste devant, mais bon. C'est la vie, n'est-ce pas? Il faut savoir se contenter des imprévus. De toute façon, quoi qu'il arrive, il nous reste de la bouffe que l'on peut bouffer un petit peu avant d'entrer là-dedans. Je peux plus bouffer plus que ça, mais écoute, c'est parti. Alors je l'ai jamais vu ce boss, donc je sais pas ce que ça va donner. Ok, t'es sexy. Ok. Donc visiblement il y a une jauge de vie pour tout le monde. Je sais pas ce qu'il vient de faire là. Ok, donc il a une seule jauge de vie pour les 4 personnes. Intéressant, je vais débuffer tout le monde, enfin la majorité du monde. Ok, donc ça c'est un sort de soin. Donc ces deux-là, ça a l'air d'être les healers sur le groupe, et lui c'est probablement l'attaquant principal. Il a 60% de protection lui, donc lui taper dessus a probablement absolument aucun intérêt. On va essayer de se coller à max de rétribution avec nos man at arms. Vous êtes sensible au poison, ouais? Ouais, ça a l'air.
poison, ça me paraît tout à fait utile. Donc là, celui-là, il a 80 de protection. Ok, donc en gros, l'objectif de ce boss, ça a l'air d'identifier les mecs que tu peux endommager. Et éviter peut-être ceux que tu peux pas vraiment endommager parce qu'ils ont trop de protection. Et il change d'identité au fur et à mesure. Ok, là tout le monde a de la protection, ce qui est vraiment pas idéal. Bon, on va essayer de faire avec. C'est qu'on a le moins, donc c'est les espèces de fions bizarres qui sont au fond qu'on a le moins, donc... on va probablement s'attaquer à eux en priorité. C'est possible. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'hésite sur qui je lance le poison, vu que ça a absolument aucune incidence, vu qu'ils partagent la même jauge de vie tous. Je me demande si ça marche, ça. Ça stun, c'est relativement rentable. Undulating Invasion. Oh, c'est sexy, dis-moi. Bonne Zephyr, esquiver, bonne chose. Côté stun. Undulating Invasion, deuxième épisode. Je vais empoisonner, mais j'ai un remède sur moi, donc c'est pas nécessairement la fin du monde. Ok, lui vient de se muter en healer. Là, le gros avantage, c'est que le healer, il a pas de protection. Ce qui est probablement très rentable. On va probablement cibler le healer avec les gens qui peuvent le cibler. On voit une stroke, donc il est en train de se soigner. Intéressant ce boss. Putain, lui, il fait mal, la vache. On commence à prendre un peu cher là-dessus. Commence à prendre un poil cher. Vu qu'il se soigne, ça m'arrange pas trop. Ouh, t'es quasiment mort, toi, c'est pas idéal du tout. On n'a pas de healer, je vous rappelle, les gens. Évitez peut-être de vous faire buter, je suis pas fan de la dire. Ok, elle a esquivé. Cela dit, elle a empoisonné, donc elle peut tout à fait mourir du poison au prochain tour. Ça m'arrange très peu en plus. Ceci m'arrange vraiment très moyennement. Je leur cause vraiment des dégâts pathétiques, ce qui m'arrange très peu également. Cause of Life, au moins je rétribue là-dessus. Ok, mon Mana Arms va également être aux portes de la mort, et en plus il saigne, ce qui est vraiment pas idéal. Toi t'es morte, désolé de te dire ça, mais ce sont des choses qui arrivent. Toi t'es à la porte de la mort, et j'ai pas de bandage parce que je suis le genre d'abruti qui a pas emmené de bandage. On va peut-être essayer de causer des dégâts purs, histoire de se débarrasser du mec le plus vite possible plutôt que... d'essayer de jouer l'originalité peut-être. Et lui il s'est transformé en double healer. « 10 points de vie en moins, il lui reste 8 points de vie. Il va se soigner donc il va lui en rester 15. Letting Invasion. Light. Je cracherai pas sur un coup critique là-dessus. Nice. Ok, bon on a réussi à s'en débarrasser mais ça nous a coûté la vie de notre Gravedigger, ce qui est évidemment pas idéal. Mais bon, dans l'absolu ça aurait pu être pire. Et honnêtement le Gravedigger, malgré le fait qu'on n'arrête pas de me dire que c'est une classe qui peut être très sympa au niveau, je dois avouer que j'en ai pas vraiment l'utilité ces derniers temps. Ok, il a l'air compliqué ce boss, je pense que plus haut niveau il va être vraiment balèze. Cela dit je pense que j'avais vraiment pas le bon groupe pour l'affronter non plus. Mais t'as vu que ce boss là c'est pas un boss dans lequel faut encaisser un max mais plus un boss dans lequel faut causer les dégâts à la vitesse la plus rapide que tu peux. Donc j'avais pas le groupe idéal pour ça. Alors, désolé Hervé numéro 2 mais tu es décédé. Tu es décédé. Je peux pas vraiment te remplacer pour l'instant. J'ai pas vraiment besoin de quoi que ce soit de ce qu'il me propose là donc on va tout simplement s'abstenir. Et nos classes de level 2, enfin nos nouvelles classes pardon, sont passées niveau 3. Ce qui est quelque part une excellente nouvelle. Fort bien tout ça, on n'est pas trop stressé. Bon, on a perdu quelqu'un, mais quelque part ça fait également partie du jeu. Hein.
dans l'absolu. Et... Ouais, il va probablement falloir que je m'arrange pour monter un de mes mecs niveau 4 assez vite. Parce que les boss de niveau supérieur sont niveau 3. Donc il va me falloir un groupe de niveau 4 pour me les faire. Et j'ai que 3 personnes de niveau 4 à l'heure actuelle. Ce qui est évidemment très peu idéal dans l'absolu. Vous n'étiez pas buffé autant que vous pouviez l'être, vous, avant de partir à l'aventure, là, ce qui était vraiment pas malin de ma part. On aurait peut-être pu s'en tirer sans la moindre perte si on était parti avec un groupe un petit peu... mieux levelé. Ça, il faudrait vraiment que je me démerde également pour avoir des healers à ce niveau-là, parce que les boss sans healer, c'est quand même pas idéal, comme on a pu le voir. Bon, on va s'arrêter là sur cet épisode de Darkest Dungeon. On a pu flinguer un ancien boss en version 2 et croiser un nouveau boss qui a l'air intéressant. Et on se retrouvera la prochaine fois, probablement pour essayer de flinguer le boss qu'on vient de tuer en niveau 2, et ensuite s'attaquer peut-être aux versions niveau 5 des nouveaux boss, ce qui risque d'être beaucoup plus compliqué, et j'essaierai peut-être même de faire évoluer mon équipe A jusqu'au niveau 6 avant de m'attaquer au nouveau boss en niveau 5. Donc voilà, ciao tout le monde. Iron Swan sur ta gueule à toi. Ça paraît pas être la pire des idées. Ouch. Choc sur la prêtresse. Ah, oh, dis donc, ça fait mal cette merde, et en plus ça fait saigner. J'ai pas pris de bandage, il me rappelle, il me semble, oui. C'était pas très malin de ma part. Je pourrais essayer de stun notre ami qui est là. Je pense qu'on va simplement lui coller un collect bounty sur la gueule. Un petit goût de paradis. Jugement, je peux toucher que toi avec. Je pourrais utiliser Holy Lance pour buter un des mecs qui est au fond. Ça me paraît pas être la pire des idées. Il est vraiment pas mal ce pouvoir Holy Lance au passage. Vraiment un bon pouvoir. Donc toi tu vas mourir à ton prochain tour. Je vais essayer de stun le gros malgré le fait qu'il a 70% de résistance. Si ça passe, c'est très rentable. C'est très rentable. Ok, toi on va te faire saigner mon gars. Donne-toi un coup. Oh, joli soin, dis donc. Joli soin. Un petit coup de marque. Ouais, toi t'es mort. Et toi t'es mort aussi, donc tout le monde est content. Enfin, par vous. Kaboom. Une excellente chose de faite. Alors, scouting. Pièce avec un combat a priori devant. Un combat dans un couloir, dis donc ça m'arrange. 2 anti-venins, une tonne de bouffe. Et on va emmener de l'eau bénite également, parce que pourquoi pas, j'ai 200 000 $, pourquoi se priver? Such was the general air of rebellion that even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. To reassert my rule, I sought out unscrupulous men skilled in the application of force. Tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. Ok, donc on va affronter le canon de plus haut niveau. Donc la première fois que je l'ai affronté, le canon, je lui ai un peu défoncé la gueule, soyons tout à fait honnêtes. Donc on va se méfier parce qu'il n'est pas donné que cette fois-ci ce soit encore le cas. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Alors je vais partir du principe que le canon il est soit à gauche, soit à droite. J'espère qu'il est pas là-haut. On va probablement partir à gauche d'abord parce que c'est un chemin plus... enfin techniquement de la même longueur, mais... ouais, peu importe le côté où je vais en fait. Alors on ira à gauche parce que j'ai envie d'aller à gauche. Justification tout à fait valable. On va commencer par stunner ce cher monsieur si ça le dérange pas trop. On va ensuite... un jugement pourrait être valable là-dessus. Mais un bon coup d'épée dans la gueule, ça fait aussi toujours le bon travail. Parfait. Ok, ça me dérange pas des masses. On va coller évidemment Finish Him, pardon, sur le mec qui est stun.
vu le gros bonus de dégâts. Ok, toi on va te foutre un bon petit coup, 4 dégâts, il te reste 9 points de vie, ok. On va essayer de stun le champ pipi. Parfait, du coup il est tout à fait inconséquent. Toi t'es mort. Et toi t'es mort aussi. On va s'en tire pas trop mal là-dessus. Surtout que je dirais que les combats, j'ai moyennement envie d'utiliser... Ah, je vais pas avoir le choix. J'ai moyennement envie d'utiliser une pelle ici, parce que... Oui, bah oui. Parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup d'obstacles à dégager avec les pelles, donc j'aurais tendance à éviter de m'en servir sur un cimetière. Ok. Ils sont surpris, ce qui est une bonne chose. Et ouais, comme j'étais en train de le dire, j'ai vraiment tendance à trouver que les combats dans les couloirs sur les missions où t'as un boss, c'est les combats les plus dangereux. Parce que c'est vraiment une perte gigantesque de vie pour récupérer absolument rien en contrepartie. Donc, 6 points de vie et tu saignes à 4. Donc vraiment, c'est probablement les combats les moins utiles, je dirais. Toi tu saignes à 4, je pourrais coller un... Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Darkest Dungeon. Alors la dernière fois nous avions vaincu le nouveau boss au canon dans son premier niveau. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est... déjà on va faire une première mission avec une équipe probablement de plus haut niveau histoire de temporiser pendant que nos nouvelles classes sont en train de se reposer. Et ensuite, on va s'attaquer au troisième et dernier nouveau boss de cette nouvelle mise à jour, qui est, si je me souviens bien, le Inchoate Flesh. Donc je ne l'ai jamais croisé, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc on fera sans doute ça après une première mission d'intro, je pense, avec notre équipe de niveau 2, là. Je vais malheureusement pas pouvoir ramener Shippe au combat sur cette mission-là, vu que Shippe est passé level 3 et pourra donc pas affronter un boss de niveau 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Harvey picoler à l'auberge. Comme ça, elle sera probablement ready à nous rejoindre lors de la prochaine mission. Cela étant dit, pour l'instant, il faut que l'on temporise avec autre chose. Donc qu'est-ce qu'on pourrait se faire? On pourrait se faire le prophète en niveau 5. Ou on pourrait se faire le canon en niveau 3. Je pense que je préférerais faire le canon en niveau 3 que le prophète en niveau 5. Faut que je fasse gaffe, j'ai bientôt pu avoir assez de monde au niveau 4 pour faire des groupes complets, moi. On commence à être un petit peu trop au niveau. On va se faire le canon au niveau 4, hein, voir ce que ça donne. Niveau 3, pardon. Donc le canon, un des nouveaux boss, évidemment. T'as fini Shim, toi, donc éventuellement je pourrais te foutre en 3ème place. Ce qui m'arrange beaucoup, ça me permet de mettre Jen en 2ème place. Votre matos, il est pas à jour, les gars. Matos, il est pas à jour. Comme je suis méga riche, j'ai pas vraiment de raison de ne pas le mettre à jour. On va en profiter pour regarder si vos aptitudes également sont à jour. Ah. Iron Swan, je dois dire que depuis qu'ils l'ont nerfé, que tu peux plus t'en servir qu'au premier rang, il est vachement moins utile en fait ce pouvoir. Je sais pas si j'aurais vraiment tendance à le garder. Quoique je pourrais mettre Jen au premier rang et simplement mettre Nya au second. Parce que Nya, je crois que ça l'emmerde pas du tout d'être au second rang, donc je pourrais éventuellement faire ça. Julie derrière, et papa là. Donc c'est une mission de taille moyenne. On va emmener 13 torches. On va emmener 3 pelles. On est où? On est dans les wells, ok. On va emmener 2 remèdes, 3 clés.